Alors ma réaction, tout d'abord, j'ai écouté attentivement les, les motivations, les explications données par la Cour et par le président quant à ce qui avait motivé les différentes peines infligées aux accusés. Notamment, il a particulièrement fait la distinction entre les accusés qui étaient jugés pour association de malfaiteurs, simple je dirais, et ceux qui étaient jugés coupables d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes. Dès l'instant où cette distinction était faite, une distinction qui est très importante, il était logique d'aboutir à des peines aussi nuancées entre les différents accusés. Donc on a vraiment des accusés qui ont eu des peines assez lourdes, à 2 chiffres, et puis d'autres des peines plus légères et probablement plus adaptées à la culpabilité qui a été estimée par la Cour. Vous êtes accompagné aujourd'hui de vos 2 enfants qui ont souvent été présents à vos côtés tout au long de ces 3 mois et demi d'audience. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Je pense que c'était important pour eux de pouvoir assister à des moments aussi importants dans ce très long procès et de pouvoir garder des souvenirs de ces moments, sachant qu'ils ont depuis presque 6 ans maintenant des souvenirs qui sont très très douloureux. Donc ça leur permet de boucler une partie de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu durant maintenant bientôt 6 ans. Est-ce que pour vous, Annie-Laure Saada, la justice a été rendue aujourd'hui au nom de votre frère, une des 4 victimes juives de l'Hyper-Cacher ? Une justice a été rendue. Voilà, la justice a été rendue. C'est difficile pour moi de dire ça parce que, oui, la justice a été rendue, mais malheureusement, ça ne répare rien de ce qui est arrivé à mon frère et à toutes les autres personnes qui ont été assassinées durant ces 3 jours.